La Voie du succès. Aujourd'hui, on a une mission très spéciale avec l'Haute Couture. On va voir un défilé de mode avec des designers exceptionnels et puis des filles et puis des hommes qui vont défiler devant nous dans quelques instants. On vous attend. Restez à l'écoute. La Voie du succès vous présente un ambassadeur extraordinaire, un créateur de chez nous, du Québec, un designer qui a vraiment un parcours incroyable. Luco Marion, bonjour. Bonjour. Luco, parle-nous un petit peu du projet L'Autre Couture. Comment ça a pris naissance? Le concept m'est venu en tête quand je regardais les différents... Bon, j'ai fait la semaine de mode, la dernière qui avait eu lieu en février, donc il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Et ce que je trouvais déplorable, c'est qu'on présentait souvent des collections à venir et les gens, souvent, ils aimaient ce qu'on présentait, ils étaient prêts à l'acheter maintenant et ils ne pouvaient pas vraiment y accéder avant 6 mois, des fois 8 mois. Donc là, je me disais, peut-être qu'il y aurait avantage à avoir une structure, un emplacement, une vitrine où on pourrait présenter les designers, mais aussi présenter l'émergence. Parce que moi, j'ai trouvé que c'est excessivement cher de se présenter. Et je me suis dit, comment les jeunes designers font? Comment ils vont faire pour être vus, être vendus? Et là, je suis venu avec l'idée de combiner un emplacement où on pourrait faire défiler et showroom, et par la même occasion, bien, d'avoir un clé en main, donc coiffure, maquillage. On essaie de donner le maximum de services pour qu'ils viennent chez nous, s'installer pour 1 mois, 3 mois, voire 1 an, 6 ans, ou peu importe, mais le plus longtemps possible avec nous et faire partie de la famille. De la famille. Justement, parlant de famille, comment des designers englobent L'Autre Couture? Là, on a présentement au moins, je crois qu'on est rendu à une quinzaine de designers. Donc, on a fait au mois de mai à l'ouverture une quinzaine encore. On en a peut-être 13 ou 14, je crois qu'on est rendu à 15. Et donc, autant accessoires, bijoux, vêtements hommes, femmes. On a même des lunettes faites au Canada, donc au Québec, Maison Bourdon. Donc, on a des belles marques. Des marques que je vous dirais, moi je suis fier de les présenter à tous mes clients. Donc les clients rentrent. C'est pas non plus une surface
grand public en quantité. On a le temps de faire le tour avec les clients, de leur exprimer c'est quoi, comment c'est fait, c'est quoi le parcours un peu du designer, qui il est. Donc, il y a vraiment une découverte, il y a de l'éducation derrière ça, et on comprend vraiment. On a même l'atelier à l'arrière. Donc, on a vraiment tout le côté... C'est-à-dire ton atelier de confection, ici à l'arrière de la boutique? Oui, mon atelier à moi est ici. Les designers y ont accès aussi. Donc, des fois, durant la semaine, on peut avoir la chance, en venant visiter, de voir 2-3 designers en train de faire de la coupe, de la couture, ou des fois, c'est juste un petit peu de piquer à la main. Hein. Ce soir, donc, parle-nous un petit peu de l'événement. On est en direct de ta boutique L'Autre Couture dans la métropole. Donc, ce soir, qu'est-ce qui est présenté au niveau de la collection? On présente un tableau. C'est un peu l'inspiration comme si c'était une tribu intergalaxiale, mettons, qui a atterri ici. Puis on le ressent aussi déjà dans la prestance de chacun des personnages. Donc, c'est 30 looks, 30 mannequins. Et ils ont découvert L'Autre Couture, le showroom, et ils ont décidé de se vêtir de ces vêtements parce qu'ils trouvaient que c'était un futur présent, mais en même temps des vêtements intemporels. Donc, ils se sont appropriés ces vêtements-là. Et le temps d'un tableau, on découvre les différentes forces de chacun de nos designers, autant bijoux, accessoires et vêtements. Au niveau défi, au niveau projet, qu'est-ce qui s'en vient 2015-2016? Je caresse un désir de faire une émission de télé. J'en ai 2 en tête. Donc, j'ai 2 concepts télé en tête. C'est en train de se concrétiser de différentes façons. Moi, ce que je veux, c'est vraiment donner une voix aux designers, aux créateurs, de les faire connaître. Donc bonjour, bienvenue à La Voix du Succès. On a une petite chronique mode à vous présenter. On est présentement au showroom de L'Autre Couture, puis je suis en compagnie de Lucci. Ça va bien, Lucci? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. En fait, vous avez vu beaucoup de créations ici, puis en fait, on a vu votre création qui était Luchine, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, Luchine. Luchine, et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ma collection, je l'ai commencée en 2011. En 2011, puis comment t'as entendu parler du projet L'Autre Couture? L'Autre Couture, mais Luco, on se suit depuis longtemps. On a fait Cachemire ensemble en 2012. Donc, depuis ce temps-là que je suis Luco, on est amis Facebook et tout. Et quand j'ai vu qu'il ouvrait une boutique, mais ça m'a tout de suite interpellé parce qu'on allait avoir un espace à nous. Donc, c'est comme si chaque designer a sa propre petite boutique à l'intérieur d'une grande boutique. Donc, c'est ce qui fait la différence. Donc, la cliente, quand elle vient dans ton kiosque, elle sent qu'elle est dans une autre atmosphère. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce que j'aime beaucoup de la boutique. Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles sur Luchine? Oui, depuis 2011. J'ai gradué en 2003 à l'École des métiers des Faubourgs. C'était un DEP. J'ai fait conception technique vestimentaire, qui est maintenant dessin de patron, et vêtements façon tailleur. Donc, depuis 2003 que je suis dans le domaine. C'est quand même très intéressant. Est-ce que tu as des projets futurs pour Luchine ou c'est des collections que tu fais par saison ou par année? Oui, projet futur. Je commence à incorporer quelques ensembles pour hommes. Là, j'ai la collection automne qui va rentrer bientôt, d'ici la mi-septembre, ou même un petit peu avant. Là. Mais étant donné qu'il fait chaud, j'ai retardé un petit peu. Puis, c'est ça, mais des projets, c'est sûr. J'aimerais ça aller vendre à Toronto. Toronto, c'est une grande capitale de mode canadienne, même plus grande que Montréal. Oui, c'est vrai, à Toronto, il y a plus de places tournantes pour les designers canadiens. Donc, à Montréal, il manque un petit peu, justement, je pense que le projet L'Autre Couture, c'était pour assembler les designers ici pour permettre un peu plus d'ouverture. Fait que je trouvais que le concept était super original. Donc, c'est vraiment cool pour ça. Donc, juste pour finir, Lucien, c'est où est-ce qu'on peut retrouver, en fait, tes contacts, tes vêtements? Bien, ici, à L'Autre Couture. Et il y a aussi sur mon site Internet, il y a la boutique en ligne. Donc, luchine.com. OK, bien c'est parfait. C'était Luchine avec Samantha pour La Voix du Succès. Merci.
femme extraordinaire, Caroline Arbour-Joallière. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline, parle-nous de ta création, ta collection. Donc, Scaro. Pourquoi Scaro? En fait, ça unit deux mots, Scarabée et Caroline. C'est ma marque de commerce. Le scarabée, ça me définit beaucoup en tant qu'insecte. C'est un porte-bonheur. Fait que j'ai décidé de fonder mon entreprise autour de ça parce que j'adore sculpter. Je suis une sculpteuse, donc je sculpte beaucoup, les scarabées en particulier. Ça fait mon nom partout, je pense. Au niveau de ta toile de création, donc autant des bijoux, est-ce qu'il y a autre chose également? Oui, je fais des bijoux et de la sculpture à l'international qui va être diffusée dans les galeries d'art. Il y a une boutique en ligne où on peut acheter et voir tes produits? Oui, scaro.ca. On voit toutes mes collections. On voit aussi les expositions auxquelles j'ai fait part. Donc, il y a différentes collections, séries, pièces uniques, des pièces vraiment plus extravagantes. Au niveau de la création, de tes fabrications, de ta collection, des projets divers, qu'est-ce qui te passionne dans tout ça? Bien, c'est la création. Le fait de tirer un peu toute l'essence que j'ai dans ma tête qui bouillonne toujours, les mettre en vrai, transmettre ma passion avec les gens. Puis c'est durable aussi, c'est quelque chose qu'on transmet de génération en génération. J'aime le fait de sculpter, de créer, je trouve que ça m'inspire. Moi, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Ah, c'est beau ça! Beaucoup de succès, un beau parcours. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour, ici Santa pour La Voix du succès. On a un petit chronique mode avec Marie-Hélène. Donc, Marie-Hélène, qu'est-ce que tu fais ici à l'Autre Couture? En fait, moi, je suis la designer de la ligne Ma Duchesse. Donc, c'est une ligne de vêtements pour femmes. Et donc, c'est ça, je suis en boutique depuis le 6 mai. Et c'est ça, j'expose mes vêtements. Est-ce que ça fait longtemps que tu as lancé ta création Ma Duchesse? En fait, ça va faire 3 ans que je travaille sur le projet Ma Duchesse. Donc, c'est ça, j'ai monté ça à temps partiel parce que je travaille aussi à côté. Donc, c'est ça, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Et comment tu as fait pour entendre le projet, en fait, L'Autre Couture par Luco? En fait, ça a été sur les réseaux sociaux. C'est un regroupement de designers qui ont posté, dans le fond, qu'il allait avoir une nouvelle boutique qui allait ouvrir au promenade de la cathédrale. Je suis venue à La Réunion, puis le projet m'a complètement emballée. Donc, je voulais faire partie de cette aventure-là. Ouais, c'est une vraiment belle aventure. C'est quoi les designers ou les inspirations que tu as quand tu crées ta collection Ma Duchesse, par exemple? En fait, moi, je m'inspire beaucoup des coupes, dans le fond, du corps féminin, bien sûr. J'essaie d'y aller dans un côté un peu structuré, mais tout en gardant un peu la féminité. Donc, je vais jouer beaucoup aussi avec les contrastes, les matières vraiment différentes, que ce soit quelque chose de vraiment doux qui est léger, qui va aller avec quelque chose d'un petit peu plus raide, d'un petit peu plus cassant. Donc, c'est ça qui m'inspire. Le textile que tu priorises quand tu fais tes collections, le cuir, le coton, la laine, c'est quoi tes éléments favoris, là? Au début, en fait, moi, ce que j'aimais, puis ce que j'ai toujours aimé, c'est les matières naturelles. Et j'ai découvert la saison dernière le Ponti, qui est une matière extensible, qui est aussi naturelle, mais qui tombe bien, qui fait bien à tous les corps. Et je dirais que c'est rendu un peu ça, là, ma pièce, ma matière, chouchou, là. On aime ça, les affaires recyclées, c'est vraiment beau. Donc, en fait, où est-ce qu'on peut retrouver ta collection autre que la boutique ici? Est-ce que tu as un site web, les réseaux sociaux, j'imagine? Oui, en fait, j'ai un site web, maduchesse.com. Donc, on peut acheter en ligne et sinon, on peut retrouver ici à la boutique L'Autre Couture. Merci Marie-Hélène. Sa collection était époustouflante. Vous devrez faire un tour sur le site maduchesse.com. C'était Samantha pour La Voix du succès. Merci.
Bonjour, ici Samantha pour La Voix du Succès. On a un petit moment chronique mode avec vous. Donc, je suis en compagnie de Camille Borne, aujourd'hui au showroom pour l'autre couture. Ça va bien, Camille? Ça va très bien, merci. Nice. Dans le fond, aujourd'hui, c'est un projet de designers d'ici qui créent leur propre création, en fait, montréalais. Puis vous êtes en fait en boutique pour leur présenter, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que vous faites de si spécial, Camille Borne? Moi, je crée une nouvelle famille de sacs. En fait, je développe un concept de sac à chaussures urbain dans lequel vous allez pouvoir transporter une paire de chaussures protégées ainsi que tous vos accessoires du quotidien pour les garder avec vous, mais dans un sac qui soit agréable à utiliser, qui soit pratique, qui soit bien fait, qui soit beau. Wow, ça a l'air super intéressant. Je pense que c'est un concept que je pense que ça n'a été jamais vu encore, non? Non, ça n'a jamais été. Vous êtes toute la première. Ouais, pratiquement, oui. Et l'idée de l'inspiration que vous êtes venue pour faire ce sac pour chaussures, ça vient de où? Ça vient de mon propre besoin, en fait. Quand je suis arrivée à Montréal il y a 2 ans, j'ai découvert qu'on ne gardait pas ses bottes de neige toute la journée. Et j'ai commencé à faire un trafic de chaussures dans mon sac, dans des sacs plastiques tout simplement, comme la majorité des gens. Et en fait, quand j'ai eu du temps, je me suis dit, je vais me faire un petit sac à chaussures, mais je veux qu'il soit bien fait, je veux qu'il soit pratique, je veux qu'il soit multi-usage, que je puisse l'utiliser en soirée, etc. Donc je l'ai fait pour moi. Et puis quand je l'ai eu dans les mains, je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Wow, ça c'est vraiment intéressant. Puis le projet de l'autre couture, comment tu as su que ce projet pouvait t'aider à faire promouvoir tes sacs? En fait, quand on a parlé, j'ai trouvé l'idée vraiment géniale parce que de rassembler les gens qui sont dans la même dynamique, dans la même démarche, de promouvoir une production locale, ce qui est mon cas aussi, des gens qui sont créatifs, qui ont envie d'avancer dans le bon sens ensemble, ça m'a parlé tout de suite, puis j'ai contacté Luco assez naturellement. Donc, vous êtes toute nouvelle ici à l'autre couture. Ça fait, je pense, 1 semaine, c'est ça? À peine. Là, les premiers sacs sont actuellement sur les mannequins. Ils seront dans la boutique à partir de là, à la fin de la semaine. Parfait. Et quels sont les projets pour Chouchou's Bag? Chouchou Bags. Les projets, c'est de se développer, c'est de faire connaître notre beau produit et puis de le promouvoir, surtout parce que les gens ne savent pas que ça existe, donc ne le cherchent pas actuellement. Donc c'est ça, les projets, c'est de se faire connaître et puis de développer un maximum de produits et puis surtout que ce soit toujours fait ici puis que ce soit bien fait. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans la mode, Camille? Ah non, moi, ça fait pas longtemps. OK, c'est tout nouveau. C'est juste pour le concept que tu es rentrée, c'est ça? Oui, c'est une intuition que j'ai eue. En fait, j'ai toujours fait les choses, des accessoires pour moi-même. Et puis là, c'est vraiment une intuition que j'ai eue, quelque chose qui avait vraiment une raison d'exister. Puis je me suis dit, allez, je vais tenter l'aventure. Donc, c'est sûr, c'est toujours pratique. Même pour moi, je pense que je vais m'en acheter un. C'est où est-ce qu'on peut retrouver tes sacs en vente autre que l'autre couture? Est-ce que tu as un site Internet, réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors j'ai une page Facebook, Chouchou Bags. J'ai un site Internet, chouchoubags.com. Le site est en train d'être remanié avec les nouveaux produits qui sont en train d'arriver. Donc, il va falloir être un petit peu patient pour ça. Mais il y a l'autre couture. C'est ici que ça se passe, là. OK, c'est parfait. Je suis en compagnie de Camille Borne pour ses sacs Chouchou's Bag. Bonjour, ici Samantha Damis. Je suis au showroom de l'autre couture. Je suis en compagnie de Joséanne et de Alex Gray. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci, toi? Oui, merci. En fait, on aimerait savoir qu'est-ce que vous faites ici. Ici, en fait, on vient présenter notre nouvelle collection de sacs qu'on vient juste de concevoir. Puis, on s'est fait inviter par l'autre boutique créateur d'ici. Donc, on s'est dit que c'était une belle opportunité pour justement venir présenter nos produits au grand public. Ça, c'est vraiment intéressant. Et d'où ça vient un peu cette idée de sac de prêt-à-porter? En fait, Alex Gray, les sacs, ça a commencé avec Joséanne qui cherchait un sac très spécifique qu'elle ne trouvait pas. Puis moi, j'ai étudié en design, donc je me suis dit pourquoi pas lancer une ligne de sacs pratique, simple, puis qu'on va même pouvoir partager. Donc, c'est de là qu'est partie, dans le fond, l'idée. Puis de fil en aiguille, on a créé une collection qu'on a produit, en fond. Dans le fond, vous deux, vous êtes partenaires en affaires, c'est ça ce que je comprends? Tout à fait. Partenaires en affaires et dans la vie aussi. Oui. Oh, wow! Pas un couple, là. C'est juste comme des amis, là. OK, c'est bon, c'est déjà bien. Parce que, oui, on est un beau duo, mais on a une belle amitié, mais qu'on est capable aussi de transmettre en affaires. Donc, c'est vraiment ce que j'aime de nous deux, c'est qu'on est capable de vraiment être des amis, puis de passer aux choses sérieuses, puis de penser business.
Ça, c'est déjà très bien. Donc, en fait, quels sont les projets futurs pour vos sacs? Est-ce que vous avez une collection qui s'en vient pour l'automne 2016? Oui, tout à fait. On a des beaux sacs qui s'en viennent. On essaie de faire un mariage aussi de style. On essaie de se concentrer sur les commentaires qu'on avait des gens aussi qui ont présenté les sacs qu'on avait déjà fait. Donc, on a eu des petits commentaires, que ce soit au niveau de la grandeur, de la grosseur, des pochettes à l'intérieur. On a essayé de mélanger le tout. Donc, ça va donner un beau résultat. Puis aussi, on veut apporter une gamme de portefeuilles. Donc, essayer de se spécialiser dans la petite maroquinerie. Et wow, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est où est-ce qu'on peut retrouver vos sacs, vos magnifiques sacs? Vous pouvez les montrer un petit peu? C'est où est-ce qu'on peut les retrouver? Bon, on fait essentiellement la boutique ici, sinon sur notre site internet alexgraymontreal.com. Donc, c'est parfait. Donc, je vous profite, je vous donne l'occasion d'aller les chercher parce que c'est vraiment beau. Merci ici, Samantha. C'est un honneur pour moi de vous présenter un designer extraordinaire, Pascal Labelle. Bonjour. Bonjour. Pascal, d'ailleurs, je porte une de tes créations. Vraiment ton dada, ce que tu dorlotes, c'est vraiment les manteaux, les jackets. Alors, t'aimes t'amuser avec toutes les matières, hein? J'adore mêler toutes les matières nobles. Alors, que ce soit la fourrure, la dentelle, le cachemire, le cuir, bref... c'est de là, je pense, c'est de là tout vient l'inspiration de mes créations, si on veut. Et puis, ton lien, donc ici, à la boutique L'Autre Couture avec Monsieur Lucas Marion. Donc, on peut trouver tes collections, tes produits. Et je crois aussi que tu as un atelier de confection à Montréal également. Hein? Oui. Je suis dans le quartier Chabanel, sur la rue Chabanel, au 460 Chabanel-Ouest. Et on peut me trouver aussi sur Internet avec pascallabelle.com ou à L'Autre Couture, ici, au Promenade Cathédrale, qui d'ailleurs, je trouvais, était un concept formidable parce que ça regroupait des produits québécois faits ici, dont on met nos talents en valeur. Puis je pense que le public a une belle réception aussi. Quand on entend Pascal Labelle, hein, on parle de création extraordinaire. Ça fait plusieurs années que tu es dans le domaine, hein? Une dizaine d'années? Ça fait déjà 10 ans. J'ai étudié en masculin haut de gamme au Collège La Salle. Par la suite, j'ai travaillé dans l'industrie de la fourrure. C'est de là que j'ai trouvé ma passion, vraiment, par où je m'enlignais. Ce que j'adore le plus, c'est de créer des pièces uniques, sans arrêt, pour mes clients ou mes clientes. Alors, de là, j'écoute la cliente, j'écoute ses besoins. À partir de là, je sors toutes mes inspirations, mes tendances, puis c'est de là qu'on va créer une première pièce. Tes créations, elles sont vraiment mixtes, autant pour la genre féminine que masculine. Oui, puis aussi, je fais autant dans le neuf que dans le recyclé. Alors, les gens peuvent m'amener des vieux manteaux de fourrure qu'ils n'utilisent plus. On va les raser, les teindre, les transformer, les mettre couleur raisin, les mêler avec des cachemires. Bref, il n'y a pas de limite. Au niveau 2015-2016, en tant que défi, projet, qu'est-ce qui s'en vient sur ta route de vie, Pascal? J'aimerais pouvoir mettre en ligne un concept de sur-mesure, justement. Ce qui veut dire un client de chez eux, avec son site Internet, pourrait commander une pièce. Puis de là, sans qu'on se rende compte, simplement m'envoyer des détails, des lignes guides. Alors ça, c'est un projet sur lequel on travaille. Puis continuer à me faire voir à travers différents événements de mode. La Fashion Week de Toronto, New York éventuellement. Alors oui. Pour ma part, ça a été un coup de cœur. Je vais venir te voir assurément, puis je te souhaite une vague de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceci met fin à notre belle émission qu'on a eue avec des designers, des défilés de mode. Puis les filles, comment vous avez aimé votre expérience? J'ai adoré. C'est un coup de cœur. Félicitations à toute l'équipe. Félicitations à un ambassadeur extraordinaire, designer, Lucas Marion, pour avoir développé le showroom ici, L'Autre Couture, qui permet d'avoir une équipe, faire connaître les designers, les créateurs de chez nous. Beaucoup de succès. Toi, Samantha? C'était super. Je pense que j'ai trouvé que le défilé était écœurant.
les designers d'ici. Je trouve que c'est important de les encourager. Puis je trouve que les encourager chez nous, à Montréal, au Québec, ben je trouve ça important. Puis félicitations à l'équipe, à l'ambassadeur Luco. C'était vraiment génial. Ici Patrick Amérez. On vous attend la semaine prochaine avec une nouvelle émission de La Voix du succès.